Bonjour. Ça va bien? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. C'est une joie de pouvoir être ensemble encore une fois ce matin, malgré les circonstances, que Dieu permette qu'on puisse être ensemble pour louer notre Dieu, le célébrer, chanter ensemble. Combien le nom de Jésus est un nom qui est admirable. Notre Seigneur Jésus est précieux pour nous, n'est-ce pas? Ce matin, je veux prendre le temps de me réjouir avec vous, puis rendre grâce à Dieu pour le projet qu'on a eu, puis je pourrais dire les résultats, ou ce que Dieu a permis qu'on puisse faire à travers le projet de Opération Enfant Noël. Dans les circonstances, on se demandait si on allait réussir à ramasser des boîtes, mais finalement, on a ramassé 42 boîtes cadeaux qu'on a pu envoyer dimanche dernier, aller porter pour que ça puisse être distribué. Puis gloire à Dieu pour ça, parce qu'on ne s'attendait pas à grand-chose, mais Dieu a pourvu au-delà de ce qu'on pensait même pouvoir faire. Puis je veux prendre le temps, évidemment, de remercier Mme Jackie. Je l'ai fait tantôt, je le dis encore, d'avoir travaillé avec ses faiblesses maintenant, puis de voir comment elle organisait ça. J'ai dit, êtes-vous certain, vous êtes capable? Là? Elle dit oui. Fait qu'on peut la remercier. Puis merci aussi à Micheline, puis tous ceux qui ont participé avec elle, qui ont aidé. Et puis je vais vous encourager maintenant à participer aussi au panier de Noël, d'amener les denrées pour qu'on puisse aider les gens dans notre Église, puis autour de nous, avec des paniers de Noël cette année, utiliser ces circonstances, cette fête pour pouvoir partager l'amour du Seigneur Jésus. Et je veux rendre grâce à Dieu aussi. Comme Martin l'a mentionné déjà pour notre sœur Marie-Ange, on a lu la lettre, on se réjouit que vous soyez encore avec nous aujourd'hui. Hein? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu d'avoir dirigé les mains, d'avoir dirigé toutes choses, puis qu'elle puisse être avec nous. Puis on rend gloire à Dieu pour ça. Et puis en terminant, là, mes petites annonces, là, je vais juste vous demander, frères et sœurs, de prier pour votre conseil d'anciens. Le conseil des anciens planifie se réunir mardi matin pour une réunion. On a eu une réunion cette semaine, on discute de plusieurs choses, puis on continue avec une autre réunion cette semaine où vraiment, on veut prendre soin de l'Église du Seigneur, on veut accomplir l'œuvre que le Seigneur nous a demandé d'accomplir, et puis priez pour nous pour la sagesse, puis pour la direction, et qu'on puisse vraiment faire, dans le fond, prendre des décisions qui sont en accord avec la volonté de Dieu, puis qu'on puisse être attentif à là où Dieu veut nous conduire comme Église. On a besoin de vos prières. On vous encourage, on vous demande même de prier pour nous. Priez pour nous, on a besoin. Ce matin, on continue notre étude, notre série de messages dans l'Évangile de Luc, un évangile que j'aime beaucoup. Et puis, plus j'avance, plus on avance, plus je découvre des perles dans cet évangile-là. Et puis, on est juste rendu au chapitre 2 après, je ne sais pas quoi, 7, 8 messages. Mais il y a tout le temps quelque chose de nouveau à apprendre. Et ce matin, on est rendu dans Luc chapitre 2 au verset 41. Et je vais lire les versets 41 à 52. Donc, Luc 2, 41 à 52. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis, au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux
pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est la parole de Dieu. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, oui, tu es le Dieu qui domine au-dessus de toutes choses et on veut venir devant toi avec révérence, reconnaissant qui tu es, celui qui règne au ciel, dont les anges proclament la sainteté, la majesté. Et Seigneur, on vient devant toi ce matin parce qu'on veut apprendre de toi. C'est toi qui nous parles à travers ce passage ce matin. Ce passage qu'on vient de lire, c'est tes paroles qui sont là. Et Seigneur, ce passage qui raconte une partie de la vie de Jésus dans son enfance est riche pour nous. Même si à première vue, des fois, on ne peut pas réaliser, on ne réalise pas la richesse de ta parole. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre les yeux de notre cœur, notre intelligence pour qu'on puisse comprendre ta parole ce matin et saisir les trésors précieux qui s'y trouvent, Seigneur. On a besoin de toi. On a besoin de ton esprit qui apaise nos cœurs, qui rend nos cœurs sensibles à ta parole, Seigneur. On dépend totalement de toi parce que sans toi, on ne peut rien faire. Alors on vient à toi avec ce désir de te connaître et de pouvoir t'honorer en toutes choses. Puisses-tu être avec chacun de nous, parler à nos cœurs et sois avec ma bouche aussi, Seigneur, afin que je puisse communiquer clairement ce message et que tout soit, Seigneur, pour ta gloire. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Ces dernières années, dans notre société, la question de l'identité a pris une ampleur importante, même qu'on n'aurait pas soupçonné là, quelques décennies. Aujourd'hui, on est au cœur de débats dans notre société qui concernent l'identité, l'individu, qui il est, comment il s'identifie, comment il se définit. C'est devenu une question là, tellement importante et puis on le voit que ça provoque des débats, des chocs d'idées dans nos réflexions, dans nos pensées. Et on le voit de plus en plus de gens vouloir se distinguer comme individus, ne pas vouloir se conformer aux catégories préétablies ou établies déjà. Moi, je ne suis pas de tel genre, j'ai inventé un nouveau genre, je ne me conforme pas à ce que les hommes ont inventé, c'est ce que ces gens-là vont dire. Entre autres, on ne veut plus s'identifier d'une façon qui a été déjà établie, on veut se distinguer. Chaque individu est distinct et veut se définir lui-même selon ses propres pensées, selon sa pensée. Et qu'on le veuille ou non, la façon dont on se définit nous-mêmes, ça a un impact important sur comment on va agir, les objectifs qu'on va poursuivre dans notre vie, les buts qu'on va poursuivre dans notre vie. Quand je me lève le matin, la question « qui je suis » dirige ce que je vais accomplir aujourd'hui. Dans le passé, je pouvais me définir comme un informaticien. Fait que le matin, je me levais et j'allais travailler en informatique. Et je gérais des systèmes de réseau, de sécurité informatique et toutes sortes de choses. Aujourd'hui, je ne me définis plus comme un informaticien. Aujourd'hui, je peux dire, je suis pasteur, je suis papa, je suis parent. Je peux dire plusieurs choses. Mais ce qu'on est réellement, ce que le cadre dans lequel Dieu nous place, définit qui on est, mais aussi ce qu'on va faire, ce qu'on va accomplir, ce qu'on va poursuivre comme but. En d'autres mots, notre identité est importante parce qu'elle détermine ce qu'on va poursuivre. Qu'est-ce qui détermine notre identité? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui détermine qui je suis? Aujourd'hui, on entend, j'écoutais un film avec mes enfants, puis peut-être que des gens, les familles l'ont vu, le film Zootopia. Okay? C'est l'histoire d'une petite fille, lapin, elle est toute petite, elle devient plus vieille, puis elle veut rentrer dans la police. Et puis, elle veut être une police.
Mais là, elle arrive à l'école des policiers, à l'académie de police, et puis elle est haute comme 3 pommes, puis elle est entourée des gros gars bien bâtis. Puis ils disent, t'as pas d'affaires ici, toi. T'as pas d'affaires à venir ici, c'est notre place à nous. T'es pas faite pour ça, toi. T'as pas la grandeur qu'il faut, t'as pas la stature qu'il faut. Et puis, c'est intéressant parce que là, bon, elle va gravir des échelons et puis elle va pouvoir accomplir le métier de police comme elle le voulait bien. Mais derrière cette histoire-là, il y a une pensée qui revient répétée souvent dans le film qui dit « Tu peux être ce que tu veux. Tu peux être ce que tu veux. » Là, on l'associe à un métier, on l'associe à qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Mais derrière cette pensée-là que tu peux être ce que tu veux, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Je lisais il y a quelques années dans les journaux qu'un homme de 50 ans, marié avec des enfants et puis établi depuis plusieurs années, se définissait plus de cette façon-là. Non, lui était devenu, dans sa tête, une petite fille de 7 ans qui a été adoptée par une famille. Et il vivait maintenant comme une petite fille de 7 ans, en allant à l'école. Et la vie avait changé pour lui. Il se définissait de cette façon-là maintenant. Et des fois, c'est un peu farfelu. Mais si on pousse vraiment l'idée, tu peux être ce que tu veux, je peux être la planète Mars si je veux. Puis on voit que ça n'a pas de sens. Mais ce matin, si je te dis, qui es-tu? Si je te pose la question, quelle est ton identité? Sur quoi tu te bases pour définir qui tu es? Dans les Écritures, on voit que qui on est ne dépend pas de nous-mêmes. Ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas nous qui décidons qui on est. Qui nous sommes vient de Dieu qui nous a créés, d'un Dieu qui nous a créés avec une identité particulière, avec un genre en particulier, et puis même qu'à travers cette connaissance que j'ai de moi-même, j'apprends à connaître Dieu, et à travers la connaissance de Dieu, j'apprends à me connaître moi-même. Si je veux connaître ma réelle identité, j'ai besoin de me tourner vers Dieu, qui est mon Créateur, qui est celui qui m'a formé même dans le sein de ma mère, puis qui fait en sorte que j'ai les talents, les dons particuliers qu'il m'a donnés à moi. Jean Calvin disait que la vraie connaissance de nous-mêmes, si on veut vraiment se connaître nous-mêmes, ça commence par la connaissance de Dieu, notre Créateur. Ce qui est intéressant, c'est que la question d'identité revient dans le passage de ce matin. On voit que Luc veut démontrer qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? Qui est ce jeune enfant de 12 ans? Déjà, à l'âge de 12 ans, savait qui il était. Pas parce qu'il l'avait décidé, mais parce qu'il avait reçu cette identité-là de la part de Dieu et parce qu'il est Dieu lui-même. Mais on voit dans le passage de ce matin qu'on est dans comme une transition dans l'Évangile de Luc. Des fois, il y a des passages, on a de la misère à dire, est-ce que ça appartient au début de l'Évangile, dans les chapitres 1 et 2, où on parle de la nativité de Jésus et puis de son enfance. Et puis, on passe à un autre sujet après, dans Luc 3, où on voit le ministère de Jean-Baptiste et le ministère de Jésus. On est comme dans un texte de transition. À quelle section appartient ce passage-là? J'aimerais vous dire qu'il appartient aux deux. C'est un passage pivot, un passage de transition. On a vu la naissance de Jésus, ce que les anges ont dit de lui, qu'il allait être le Sauveur, le Christ, le Seigneur, celui qui allait venir régner sur la terre, qui était de la maison de David et dont le règne durerait sans fin. Et ensuite de ça, on a vu des anges même le proclamer à travers au moment où Jésus est né, la nuit où Jésus est né, ils l'ont proclamé aux bergers, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Il y a un Sauveur qui est né maintenant. Et on voit à travers aussi avec la louange de Marie, de Zacharie, de Siméon, de Anne. Qui est cet enfant-là? Et maintenant, on voit, ça je dis c'est une transition, que ce n'est plus les autres qui parlent de Jésus, mais Jésus lui-même qui parle de lui. Déjà à l'âge de 12 ans. Connaît son identité. Et on voit à la fin du récit, et c'est pour ça que je dis qu'il y a une transition, la semaine dernière, on a lu jusqu'au verset 40 qui disait
Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Je ne me suis pas trop attardé à ce verset-là la semaine dernière parce que je pense que c'est un autre verset qui fait une transition entre la section avant et la section après, puis on va aborder cette question-là. Que Jésus a grandi en sagesse, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et là, ce qu'on voit ce matin, c'est Jésus qui déclare qui il est à travers cet événement-là. Jésus était à Jérusalem avec ses parents pour célébrer la Pâque. Il a accompagné ses parents, il a suivi ses parents jusqu'au temple. On célébrait la Pâque et puis après ça, les parents décident, c'est terminé, on s'en va à la maison et puis finalement se rendre compte après une journée, coudonc, où est-ce qu'il est rendu Jésus? Et puis des fois, on pourrait dire, c'était qui ces parents-là? Voyons donc, tu ne laisses pas ton enfant une journée de temps, tu ne sais pas où ce qu'il est. Mais il faut comprendre que dans le contexte de cette époque-là, les gens ont voyagé en famille. Hein, puis ça le dit aussi que les parents de Jésus ont cherché parmi la famille, puis les connaissances. On voyageait parmi les connaissances. Et puis, Jésus s'était probablement retrouvé avec des cousins, des cousines. Et puis, les parents ont dit, bon, il est avec mon oncle un tel. Puis, c'est le temps de partir. Tout le monde part, mais on est plusieurs. Fait que Jésus doit être là. Mais finalement, on se rend compte que Jésus n'était pas là. En tout cas, les parents s'en rendent compte. Après une journée, ils disent, ça fait un petit bout que je n'ai pas vu Jésus. Là. On va le chercher. Puis là, finalement, on finit par... On ne le trouve pas. Mais en réalité, ce qui arrive ici, c'est que Jésus se retrouve dans le temple. Et Jésus est dans le temple parce qu'il est en train d'accomplir quelque chose. Il est venu sur la terre avec une identité. Jésus connaissait cette identité-là. Il est le Fils de Dieu qui vient pour accomplir la volonté de Dieu. Et on voit dans le passage que cette identité-là a un impact sur son objectif de vie. Il y a un impact sur ce qu'il vit. Et dans ce récit-là, Jésus est pour nous un exemple. Il est un modèle pour nous de qui on est et ce qu'on doit accomplir. Quel doit être notre objectif de vie? On va voir ce matin ensemble que notre nouvelle identité en Jésus-Christ nous amène à vivre avec un seul objectif, honorer Dieu en accomplissant sa volonté. Et c'est ce qu'on voit dans l'Évangile de Luc ce matin, c'est ce qu'on voit que Jésus est en train d'accomplir. Il est venu pour honorer son Dieu, honorer son Père en accomplissant la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'on peut accomplir la volonté de Dieu? Premièrement, on a besoin, comme Jésus, de reconnaître qui nous sommes et à qui nous appartenons. Connaître qui nous sommes et à qui nous appartenons. Comme on le voit dans le passage, alors que Jésus était déjà un enfant, Jésus savait qui il était. Ses parents n'ont pas encore tout compris de qui lui était. Mais Jésus, lui, le sait. Et on le voit au verset 49, qui est vraiment le verset au cœur de ce récit-là. C'est la déclaration de Jésus. C'est la première fois dans l'Évangile de Luc qu'on entend Jésus parler. C'est la première fois qu'on lit les paroles de Jésus dans l'Évangile de Luc. C'est probablement même les premières paroles de tous les évangiles qu'on a de Jésus dans son jeune âge. Et qu'est-ce qu'il dit? Il répond à ses parents qui sont en train de le chercher. Il dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Vous ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Donc Jésus sait que Dieu est son Père. Il sait en réalité qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est celui qui vient pour accomplir la volonté de son Père. Déjà à 12 ans, comme enfant, Jésus sait qu'il est le Fils de Dieu et qu'il vient accomplir ce que le Père lui a demandé d'accomplir. Et en tant que fils, il y a une relation privilégiée avec son Père. Et cette relation privilégiée-là fait en sorte que le Fils va reconnaître l'autorité de son Père. Il va reconnaître la souveraineté de son Père sur toute chose. Dès son jeune âge, Jésus reconnaît que son Père est celui à qui il doit se soumettre et que Dieu est souverain, que Dieu, le Père, est souverain sur toute chose. Et c'est ce que les Écritures nous enseignent. Dès le commencement, on voit dans les Écritures, dans la Genèse, que dès le commencement, Dieu était déjà là. Dieu régnait sur toute chose déjà. Il régnait sur ce qui est il était déjà présent et puis lorsqu'il a créé toute chose, il a commencé à régner sur sa création. Et dès son jeune âge, Jésus le savait. Son Père est le majestueux, il est le roi, il est celui à qui on doit honneur et gloire. Et pour Jésus, le fait que son Père est souverain fait en sorte que lui aussi doit l'honorer par sa vie.
Alors, on voit Jésus dans le temple. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Comment est-ce qu'il a fait pour honorer son Père? On le voit au verset 46 qu'il était dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Alors, on peut penser que Jésus était déjà en train d'enseigner. Ce n'est pas ça qui est le cas ici. Là, Jésus est assis dans le temple et il écoute les docteurs de la loi. Il est en train d'écouter la parole de Dieu. Il est en train d'écouter les Écritures. Il veut savoir comment je peux honorer mon Père. Mais je commence par honorer Dieu en écoutant sa parole, parce que Dieu s'est révélé. Et Jésus est là, au milieu des docteurs, dans le temple, qui représente vraiment la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il est dans le temple et il écoute. Papa, qu'est-ce que tu as à me dire? Je veux t'entendre. Et là, et en même temps, il pose des questions aux docteurs de la loi, puis les docteurs de la loi se rendent compte que cet enfant-là, il n'est pas normal. Il a une intelligence un peu spéciale. Hein? Pour son âge, là, on le voit déjà. Mon ami, il est avancé, ce petit gars-là. On a eu 4 enfants, puis parmi nos enfants, bien, ils sont tous un peu allumés sur certaines choses. Mais on a remarqué quand il était tout jeune, mon ami, il est allumé sur certaines choses, puis j'ai l'impression que, ouais, il ne sera pas fou, ce petit gars-là. Il ne fera pas fou, ce petit gars-là, plus tard. Et puis même des fois, aujourd'hui, je me rends compte que mes enfants, ils vieillissent. Bon, Nathan est ici, il a 14 ans, il a presque 15 ans. Puis des fois, je fais des affaires à la maison, je travaille, puis j'essaye de faire de quoi, puis Nathan, il est là, puis il me dit, « Voyons, père, pourquoi tu fais ça de même? Tu es mieux de faire ça comme ça. » Ben oui, coudonc, toi, t'es donc bien pas fou, toi. Hein? Et il n'était pas fou, cet enfant-là. Il n'est pas fou, cet enfant-là. Mais Jésus, lui, c'est la même chose. Il est dans le temple, il écoute la parole, les gens répondent, il pose des questions, puis là, les docteurs disent, mon ami, il pose des bonnes questions, lui, il n'est pas fou, ce gars-là. Bien évidemment, il n'est pas fou. C'est le Fils de Dieu. Hein? C'est lui qui est venu pour accomplir la volonté de son Père. Puis Jésus connaissait déjà cette parole-là parfaitement en tant que Fils. Mais en tant qu'enfant, en tant qu'homme, il montrait l'exemple de qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce que je dois faire pour accomplir la volonté de Dieu? Je dois reconnaître que Dieu est souverain, que je dois l'honorer, me soumettre à lui. Et ça commence en écoutant la parole. Mais cette parole-là des Écritures nourrissait son cœur, puis le préparait pour un jour être celui qui allait enseigner cette parole-là aussi. Mais Jésus désire être entièrement obéissant à Dieu. Et cette relation-là, de voir Dieu comme son Père et que lui est le Fils, amenait une relation d'autorité et de soumission. Même si lui est pleinement Dieu, il reconnaissait le Père comme ayant l'autorité et que lui avait accepté de se soumettre au Père. Et en se soumettant, cherchait à connaître Dieu. Donc Jésus reconnaît qu'il est le Fils de Dieu et qu'il doit se soumettre entièrement à Dieu. Mais comme Jésus, je l'ai dit que Jésus est un exemple pour nous dans ce passage-là, bien, comme Jésus, nous aussi, on doit reconnaître qui nous sommes. Et comme je l'ai mentionné, reconnaître qui nous sommes et la question de l'identité, qui je suis, moi, va définir comment je vais agir. Mais en Jésus-Christ, on a une nouvelle identité. Dieu a fait de nous une nouvelle création. On a une identité qui nous a été donnée et c'est notre relation avec Dieu qui détermine notre identité. Par la foi en Jésus-Christ, on est devenus des enfants de Dieu. Vous voulez savoir c'est quoi votre identité? Qui vous êtes? Si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, la première chose, c'est que vous êtes des enfants de Dieu, des disciples de Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu la parole nous dit, entre autres, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 12 et 13. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Alors, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ par la foi sont des fils et des filles de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Ils sont nés de nouveau, puis ils ont une nouvelle identité. Maintenant, je suis un fils de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et cette identité-là va gérer comment je vais agir et les objectifs que je vais poursuivre maintenant. Et cette nouvelle identité-là implique qu'on a un Père maintenant. Je suis un enfant de Dieu, j'ai un Père. J'ai un Père qui est au ciel. Et comme Jésus, je veux vivre pour honorer mon Père.
Maintenant, on ne vit plus pour nous-mêmes. On vit pour celui qui est souverain, pour le Dieu qui domine sur toutes choses. Et on a été créés pour rendre gloire à Dieu. Dieu nous avait d'abord, au commencement, créés pour sa gloire, pour vivre en relation avec lui, dans une relation parfaite, harmonieuse avec lui, où on trouvait plaisir même d'être soumis à lui. Mais à cause du péché, cette relation-là a été brisée. Et puis, plutôt que de vouloir se soumettre volontairement à Dieu, l'homme a dit, non, je vais être celui qui décide, puis je vais trouver ma joie en étant qui je veux être. Ça ne va pas être Dieu qui va déterminer qui je suis. Moi, je décide moi-même de qui je veux être. Et ça n'a pas apporté le bonheur. Ça a apporté le malheur. Mais par la grâce de Dieu, en Jésus-Christ, maintenant, on a été transformés. Maintenant, on appartient à ce Dieu-là et on se soumet joyeusement et volontairement. Et ça fait en sorte que maintenant, on est en communion avec lui. Ça fait en sorte qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes, mais à Dieu. En Romains 14, les versets 7 et 8, Paul va dire, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. J'appartiens à Dieu maintenant. C'est ça mon identité. Je suis un enfant de Dieu, puis c'est ça qui va déterminer qui je suis. Comment je vais vivre maintenant. Et Jésus est un modèle pour nous, parce que déjà à 12 ans, il savait qui il était et il voulait vivre pour honorer son Père. Donc, pour accomplir la volonté de Dieu, la première chose qu'on voit, c'est connaître qui nous sommes et à qui on appartient. Connaître qui nous sommes, je suis un enfant de Dieu, j'appartiens à un Père. Mon désir, maintenant, c'est de l'honorer. Deuxièmement, on voit que pour accomplir la volonté de Dieu, comme Jésus, on doit aimer notre Père de tout notre cœur. Donc, la motivation de Jésus pour accomplir les choses, parce que là, il est dans le temple, il dit, je suis en train de m'occuper de la business à mon Père. Moi, mon père était en affaires, puis des fois, il partait, il disait, Alexandre, je pars, s'il y a quelque chose, tu m'appelles, mais il me laissait le magasin. Il y avait une épicerie, puis j'étais à l'épicerie, puis il disait, je te laisse ça entre les mains. OK, c'est bon, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Des fois, je ne m'en occupais pas aussi bien que Jésus probablement l'aurait fait. Mais je m'en occupais. Et puis, on était un peu plus vieux. On a commencé à travailler à l'épicerie. On avait 5-6 ans, mon frère et moi. Puis, avec le temps, bien, on a pris l'expérience. Puis, à 17, 18, 19 ans, bien, ils pouvaient partir puis nous laisser. Puis, on s'occupait du magasin avec les autres employés, évidemment. Mais Jésus est là, puis il dit, je viens m'occuper de la business à mon Père. Mais qu'est-ce qui motivait Jésus de s'occuper de la business à son Père? Hein? C'est un amour pour Dieu. C'est son amour pour son Père. Il y avait une relation d'autorité-soumission toujours entre le Père et le Fils. Mais le Fils se soumet joyeusement et volontairement au Père et il le fait par amour. Parce qu'il y a une joie complète et parfaite à se soumettre à Dieu, à notre Père. Parce que notre Père est celui qui nous aime. C'est celui qui veut le mieux pour nous. Au travers du récit de Luc, on voit l'amour de Dieu se manifester entre le Père et le Fils et on voit cette relation-là qui nous permet de comprendre que Jésus, ce n'est pas un homme comme les autres, c'est le Fils de Dieu. C'est une relation unique et spéciale qu'il y a entre lui et le Père. Et on le voit entre autres dans Luc au chapitre 3, puis on va probablement le revoir la semaine prochaine, mais juste pour le mentionner ici, cette relation d'amour-là, Luc 3, 21, où Dieu, le Père, se manifeste et fait entendre sa voix qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Imaginez-vous, tout l'amour de Dieu, un Dieu grand, donc on n'est même pas capable de sonder la grandeur. L'amour de ce Dieu-là, l'amour parfait, dans une quantité innombrable, qui repose sur le Fils. Imaginez-vous comment Jésus devait se sentir aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. Et puis cet amour-là dont le Père avait pour le Fils, c'était le même amour que le Fils avait pour le Père. C'était dans cet amour-là que Jésus était venu accomplir. Puis des fois, on va parler de « Oui, Jésus nous a aimés », mais on voit plus dans la relation dans la Trinité que le Père est la source de l'amour, puis que Jésus est venu
Oui, parce qu'il nous aimait, mais parce qu'il aimait le Père. C'est dans sa relation avec le Père que Jésus est venu accomplir la volonté du Père. Et Jésus est venu pour honorer Dieu en accomplissant toute sa volonté. On le voit dans le temple, en train de commencer à apprendre la loi pour être en mesure de l'enseigner par la suite, parce que c'est ça que Jésus est venu faire. Il est venu pour annoncer la bonne nouvelle, il est venu pour faire connaître le Père à travers les Écritures. On le voit dans Luc 4, que Jésus a honoré son Père en annonçant la bonne nouvelle du royaume. Il dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus a honoré Dieu en accomplissant sa volonté. Sa volonté, c'était de faire connaître la bonne nouvelle du royaume à Israël. Mais Jésus est venu non seulement pour annoncer la bonne nouvelle, mais pour accomplir cette bonne nouvelle-là. Et Luc va en parler dans Luc chapitre 9, verset 22, et ça se peut qu'on revienne sur ce verset-là parce que c'est un verset important. Il dit, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Jésus n'est pas seulement venu apporter un message, il est venu pour accomplir le message qu'il annonçait, en allant jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix, jusqu'à souffrir pour les péchés de l'humanité. Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu a puni le péché à la croix. Le péché du monde est mis sur ses épaules. Et Jésus a été puni pour nos péchés. Il est mort parce que le péché mérite la mort. Jésus est venu accomplir notre salut. Il était prêt à honorer son Père jusqu'au bout. Et Dieu a honoré. Le Père a honoré ce que le Fils a accompli parce qu'il l'a ressuscité des morts. Il est maintenant vivant. Et non seulement il est mort, mais il est ressuscité, puis par sa résurrection, maintenant, on peut avoir la vie. Il a le pouvoir de la donner, il a le pouvoir de la reprendre, puis il a le pouvoir de la donner, la vie. Et c'est grâce à ce que Jésus a accompli pour nous qu'on peut maintenant être pardonné de nos péchés, réconcilié avec Dieu et avoir une vie éternelle dans le bonheur de sa présence pour toujours. Ça prenait l'obéissance de Jésus pour ça. Ça prenait un cœur qui dit, je vais honorer Dieu jusqu'au bout. Je suis prêt à accomplir toute sa volonté. Jésus avait un seul objectif, d'honorer Dieu en accomplissant sa volonté. Comme j'ai dit, je regarde à Jésus et je dis, c'est un modèle pour moi. Parce que c'est ce que je veux moi aussi, n'est-ce pas? Honorer Dieu et accomplir sa volonté en considérant tout l'amour qu'il y a eu pour moi. Il y a eu l'amour pour le Fils, mais cet amour-là s'est retrouvé sur moi aussi. Il a été prêt à briser son Fils, à le faire mourir pour que je puisse entrer en relation avec lui. Dieu m'a tellement aimé. Et ce désir-là d'honorer Dieu, d'accomplir sa volonté, vient lorsqu'on prend le temps de considérer son amour. Dans 1 Jean 3, au verset 2, Jean va dire, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » Prenez le temps de considérer combien Dieu nous aime. Prenez le temps de réfléchir à ça, de méditer sur ça. L'amour que le Père a témoigné envers nous est tellement grand. Il l'a fait pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous le sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Parce que le Père nous a aimés. Cet amour-là qui a fait de nous des enfants de Dieu, c'est l'amour qui nous motive à aimer. Et à aimer Dieu en retour. Dieu m'a aimé, je veux l'aimer maintenant. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour cultiver cet amour-là dans notre cœur? Pour que notre cœur puisse brûler d'un amour pour Dieu. Comme Jésus. Jésus aimait Dieu, il dit, je vais faire toute ta volonté, je suis venu m'occuper des choses de mon Père, je suis prêt à obéir jusqu'à la croix. Qu'est-ce qu'on doit faire pour cultiver cet amour-là, pour réchauffer nos cœurs d'un amour pour Dieu? Ça me fait penser que des fois à la maison, on fait un feu de foyer. On a un poêle à combustion lente, puis des fois l'hiver, Cynthia elle aime ça qu'on fasse un feu. Et puis ça réchauffe la maison, ça réchauffe mieux que le calorifère. OK? Puis là, on met là, pour partir le feu, je fais ce qu'il faut, puis à un moment donné, là, ça chauffe là, tellement dans le poêle là, que là, ça réchauffe toute la maison.
Mais si j'arrête de mettre du bois dans le poêle, la température baisse. Le poêle arrête de brûler, le feu arrête, puis la température baisse. Mais si je veux réchauffer mon cœur par amour pour Dieu, je veux réchauffer mon cœur pour aimer Dieu, j'ai besoin de mettre du bois dans le poêle. Hein? J'ai besoin de mettre du bois pour réchauffer. Puis c'est quoi ce bois-là? C'est la parole de Dieu qui nous amène à considérer l'amour que Dieu a eu pour nous. Et je ne l'ai pas dit tantôt, mais ça me vient, puis je vous le dis là. Toutes les Écritures pointent vers l'amour que Dieu a eu pour nous. L'ensemble des Écritures. Des fois, vous lisez l'Ancien Testament, vous allez peut-être vous cassez la tête et dire comment est-ce que ça pointe vers Jésus, cette affaire-là? Je comprends, il y a des bouts un peu plus tough. Puis dans le cours de l'Ancien Testament, dans le survol de l'Ancien Testament, on est dans Lévitique, puis c'est ardu, hein? Mais au cœur du Lévitique 16, le sacrifice d'expiation, qui est là, puis qui représente que Jésus est devenu l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et lorsque je lis les Écritures, il y a tout le temps une petite pointe dans le contexte, dans l'ensemble du livre qui pointe vers Jésus. Donc, si je veux réchauffer mon cœur d'amour pour Dieu, je dois considérer l'amour de Dieu, et ça se fait en se nourrissant des Écritures. Ça se fait aussi en criant à Dieu. Peut-être que vous vivez des choses difficiles, que dire mon amour pour Dieu a diminué. Puis j'en ai vécu des situations comme ça dans ma vie. On est dans des endroits, puis on dit, Seigneur, j'ai plus le goût de prendre du temps avec toi. On dirait, j'ai plus le goût de prier. J'ai pas le goût d'aller à l'église. Les chants, j'entends les chants, puis je vis pas ça, moi. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On crie à Dieu. Si on est en mesure d'aimer Dieu, c'est parce que Dieu place son amour pour nous dans nos cœurs. On a besoin de crier à Dieu. Seigneur, aide-moi, viens à mon secours. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon cœur. Je veux que tu animes mon cœur d'une passion pour toi. Je veux que mon cœur soit brûlant pour toi. Aide-moi. Aide-moi. Puis chaque jour, on en a besoin. Seigneur, aide-moi à t'aimer aujourd'hui. Je vois que moi, je suis préoccupé par plein de choses, puis on dirait que mon cœur n'est pas là. Aide-moi à voir que toute chose est centrée vers un objectif qui est de t'honorer, comme Jésus voulait t'honorer. Pour accomplir la volonté de Dieu, on a besoin d'aimer Dieu de tout notre cœur. C'est la deuxième chose qu'on a vue. Troisièmement, on voit que pour Jésus, honorer Dieu, ça voulait dire aussi poursuivre la maturité qui est manifestée par l'obéissance. Jésus manifestait sa sagesse et son obéissance au Père en étant soumis à ses parents sur la terre. Si tu es un enfant ici ce matin ou un jeune, tu veux savoir comment honorer Dieu, comment manifester de la maturité, honore ton père et ta mère. C'est ce que Dieu te demande. Honore ton père et ta mère. Jésus, on voit qu'il était soumis à ses parents. Au verset 51, on le voit, puis je pense que Luc mentionne ça juste pour clarifier. Là, quand Jésus est resté à Jérusalem, il n'est pas resté là en désobéissance à ses parents, mais plutôt pour s'occuper des choses de Dieu, puis en même temps communiquer quelque chose à ses parents. Vous allez voir, là, je ne suis pas ici je suis ici pour les choses de mon Père céleste. Mais Jésus était soumis. C'est ce qu'on voit au verset 51. Il leur était soumis. Jésus était soumis, il était obéissant à ses parents. Et l'obéissance à nos parents, j'ai eu le privilège de grandir dans une famille chrétienne, puis un des premiers versets que j'ai appris, Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Puis il y a le verset 2 aussi. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tu veux honorer Dieu? Honore tes parents. Puis ça continue même dans l'âge adulte, honorer nos parents. Oui, quand on est plus jeune, on est des enfants, on doit obéissance. Là, on quitte le foyer, on forme une famille, mais on doit toujours honorer nos parents. Et si on veut honorer Dieu, on cherche à honorer nos parents aussi. Dans son évangile, Luc nous montre Jésus comme un enfant modèle qui obéissait à ses parents, qui grandissait en sagesse, intelligence.
Pas juste une intelligence mathématique ou dans la grammaire, non, une sagesse, une intelligence selon Dieu. Il connaissait les Écritures. Il grandissait en stature, en son corps, il devenait un homme tranquillement et en grâce, manifestait l'obéissance à Dieu dans sa vie. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle. Jésus a montré à travers sa vie qu'il était prêt à obéir jusqu'au bout. Et Jésus, même les Écritures nous disent qu'il a appris l'obéissance en tant qu'homme, a appris l'obéissance et à travers l'obéissance est allé jusqu'à souffrir pour nous. Hébreux 5, versets 7 et 8, ça dit, il a appris, bien qu'il soit fils, bien qu'il soit le Fils de Dieu, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. L'obéissance que Jésus a appris a apporté notre salut. Et si on veut obéir à notre Dieu, si on veut honorer notre Dieu en lui étant obéissant, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de regarder à notre modèle, de regarder à Christ, de regarder à celui qui a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Lui seul a obéi parfaitement à la loi. Mais nous, on est incapable de l'obéir naturellement. Par nature, c'est impossible de pouvoir obéir à la loi de Dieu, ou même peut-être qu'on va être bon envers notre prochain, mais de faire pour la gloire de Dieu, impossible. Le faire sans orgueil, le faire sans rechercher de retirer quelque chose, le faire pour la gloire de Dieu, obéir au commandement de Dieu pour sa gloire, c'est impossible à cause de notre péché. C'est pour ça qu'on a besoin de se tourner vers Christ, de se tourner vers notre modèle. Ce modèle-là qui n'est pas seulement un modèle, mais qui est celui qui nous rachète. C'est lui qui nous rachète de notre incapacité à vivre pour Dieu. Il a tout accompli pour qu'on puisse être transformés, des nouvelles créatures qui vont vivre pour la gloire de Dieu. On a besoin de regarder à Christ et de s'appuyer sur lui parce que sans lui, on ne peut rien faire. Impossible de porter du fruit. On doit se tourner vers lui, rester attaché à lui. Dire, Seigneur Jésus, aide-moi. Je n'y arriverai pas sans toi. Aide-moi à obéir par honneur pour mon Père. Comme Jésus, par l'obéissance à sa volonté, on manifeste la maturité d'un enfant de Dieu. Lorsqu'on obéit à notre Père, on lui donne honneur et gloire. Et ça me fait penser que quand j'étais un jeune adulte, je travaillais dans l'informatique, puis à un certain moment donné, j'étais avec des collègues de travail, il y avait une fête, c'était un tournoi de golf, puis il y avait un banquet après, puis j'étais à la table en train de discuter avec des collègues, puis à un certain moment donné, mon collègue qui était juste assis à côté de moi, il me dit « Hey Alex, check, 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 check. » Là, je regarde, oh, je ne dis pas un mot. Il y avait une fille vêtue d'une manière à attirer le regard, je vais le dire comme ça, qui venait de passer. Là, sur le coup, je n'ai pas embarqué. Évidemment, j'étais un enfant de Dieu, puis je n'ai pas embarqué dans son histoire. Mais là, on était avec d'autres personnes, puis lui, il était là, puis là, j'ai dit « Hey, toi, si ta femme était ici, t'aurais-tu fait ça? » Juste pour, comme, piquer un petit peu, puis... Et mon ami, la conversation a changé de bord, il ne s'attendait pas de réponse de même. Il pensait peut-être que j'embarquerais dans son jeu. Mais non, mais moi, je suis un enfant de Dieu. Je n'agis pas de cette façon-là. On honore les gens, même si des fois, les jeunes femmes, des fois, ne sont pas tout le temps vêtues de façon adéquate. On veut les honorer. Et puis, par la suite, il y avait justement des dames assises à la table. Puis j'avais une conversation vers la fin de la soirée avec une d'entre elles. Puis elle dit, toi, là, elle dit, t'as quel âge, toi? Je dis, ben, je pense que dans ce temps-là, j'avais 20 ans. 20 ans. Elle dit, toi, t'es pas un gars comme les autres. Pourquoi? Parce qu'elle m'avait vu dire, non, moi, j'en... Hein? Il y a quelque chose de sensé dans sa façon de penser. Et pourquoi? C'est parce que le Seigneur fait son œuvre en nous. Puis, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce qu'on veut. On veut manifester aux gens autour de nous qu'on vit pour un seul but, un seul objectif. Vivre pour la gloire de Dieu. Honorer notre Dieu en accomplissant sa volonté. Comme Jésus, on veut vivre avec cet objectif-là. Jésus avait un objectif, je suis venu m'occuper des affaires de mon Père. Je suis venu pour honorer mon Père. Je suis venu pour obéir à mon Père jusqu'au bout. Êtes-vous prêt à dire, Seigneur,
Demande-moi ce que tu veux. Jusqu'au bout, je vais t'obéir. Je vais accomplir ta volonté. Est-ce qu'on veut être comme Jésus, des enfants qui accomplissent la volonté de Dieu? Être capable de s'identifier devant les gens autour de nous, au travail ou à l'école. Moi, là, je ne suis pas juste un gars ou une fille au primaire ou au secondaire. Non, moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, je suis un disciple de Jésus-Christ. Et de t'afficher comme ça. Puis au travail, moi, je ne fais pas ça comme ça. Non, je vais être honnête avec mon patron parce que, non, je n'agis pas de cette façon. Est-ce que vous êtes prêts à aller jusqu'au bout? Quoi qu'il en coûte, je veux honorer mon Père. Je veux manifester que je suis un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit, c'est seulement par la grâce. On ne veut pas mettre des fardeaux. Oui, on veut vivre par honneur pour notre Père. Mais ce qu'on désire réellement, c'est de dire, c'est pas à cause de moi que je suis capable de faire ça. Si je suis en mesure de glorifier Dieu, c'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de ce que Jésus a déjà fait pour moi, qui m'a transformé et qui m'a rendu capable de le faire, puis de glorifier Dieu maintenant, puis maintenant je trouve ma joie là-dedans. Hey, ça prenait une œuvre de Dieu pour ça. Et si on veut vivre par honneur pour notre Père, ça passe par l'Évangile, par la grâce de Dieu dans nos vies. Pas autrement. Ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. On a besoin de s'appuyer sur lui. C'est à la croix, puis auprès du trône de la grâce qu'on va trouver par la foi tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vivre à la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur puisse faire de chacun de nous, comme Jésus, des enfants qui vivent avec un seul objectif, honorer Dieu en accomplissant sa volonté. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Ah, Seigneur, je suis loin d'être parfait. Puis tu me connais, tu connais mon cœur, puis tu connais chacun d'entre nous, Seigneur, on est loin d'être parfait. Mais par ta grâce, Seigneur, tu as placé en nous ce désir, cette nouvelle identité d'enfants de Dieu qui t'aiment et qui veulent t'honorer, qui veulent obéir, grandir en maturité. Seigneur, vois nos cœurs, vois notre désir de t'honorer, vois notre désir de te plaire et de faire toutes choses pour ta gloire. Et viens à notre secours, viens à notre aide, viens nous aider à marcher fermement pour toi, à manifester que tu es notre Dieu, que tu es glorieux et qu'en toi, on trouve la joie. Pour que d'autres puissent venir voir ce témoignage, en entendre parler et venir à toi aussi, pour que tu sois encore plus honoré par plusieurs autour de nous, Seigneur. Viens faire ton œuvre en nous. Accomplis ce que tu veux. Des fois, Seigneur, c'est difficile de prier ces mots-là. Demande-moi ce que tu veux. Je veux vivre pour toi. Que je vive ou que je meure, je t'appartiens. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen.